Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et des fois ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ça doucement comme à l'époque? Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur. Et les fois ne l'atteint plus. Jésus, Jésus. Écoute ça. Un jour, le Seigneur m'a dit, il y a encore beaucoup de mes enfants n'ont pas leur cœur rempli de Jésus. On est à l'église, on est apôtre, on est pasteur, on est évêque, on est tout ce qu'on veut. Nos cœurs sont, certains ont Jésus 50%, certains ont Jésus 70%, il y en a qui ont Jésus 80%. Si c'est à l'école, si tu as 80%, c'est une bonne moyenne. Non? Si tu as 80-90%, c'est A+. C'est une mention très bien. Mais dans le royaume de Dieu, même 98%, ça suffit. Que tu as même pas passé. Ce jour-là, quand le Seigneur m'a dit ça, ce chant a pris toute une autre portée dans mon esprit. Quand Jésus remplit un cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Pas d'une de 3/4, ou des 4/5, ou des 9/10 de ton cœur. Vous savez, nous sommes rentrés dans un truc. Écoutez, je vous dis souvent, excusez-moi, mais je parle de mon cœur. J'ai même pas besoin de prêcher un sermon organisé. J'ai seulement envie de vous parler de la part de Dieu. Alors, la vérité de la réalité, c'est-à-dire que quand je regarde l'église et je sens ce que Jésus s'en vient. Oui, frère. Regarde, tout ce qui est moitié, tout ce qui n'est pas cru. Quand ce n'est pas complet, pour Dieu, ce n'est pas cru. Et quand ce n'est pas cru, ce n'est pas pour en manger. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il aurait pu dire, tu sais, Dieu parle français, et puis il parle de la Sorbonne, bon français. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ta âme. Non, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il aurait pu mettre tout là en facteur. Il a refusé de mettre en facteur. Il fallait que ce soit en. Il fallait que l'emphase, que ça retentisse au fond de nous. C'est tout ou rien, c'est tout ou rien, c'est tout ou rien, c'est tout ou rien. Amen. Est-ce que tu peux dire ça pour moi? C'est tout ou rien. Asseyons-nous dans sa présence. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis content d'être là. Je suis content d'être là ce soir. Et content de vous parler de la part de Dieu. Amen. Un jour, je regardais la télé, ça m'arrive de temps en temps de regarder la télé. Ça m'arrive rarement de regarder la télé. Mais ce jour-là, j'allume et je tombe sur quelque chose qui m'a aidé à comprendre le tout ou rien. En passant, moi, j'étais en prière un jour, ça m'a dit, on lève la télé de ta maison, tu n'en as pas besoin. Ouh, ça ressemble au barbare d'autrefois. C'est justement ça le problème de certaines de nos maisons. Ces choses que nous avalons, que nous buvons, que nous regardons, on ne sait même pas où se préparer, mais on indulge. Et c'est ça qui élève la plupart de nos enfants. Vous voulez que vos enfants soient comment? Ils écoutent des gens que vous ne connaissez pas, vous ne les connaissez pas leur moralité, vous les exposez, surtout vous les mamans. Vous êtes occupés à faire vos choses là, vous animez, à dessin animé, je ne sais pas quoi, et puis les enfants ne vous dérangent pas, vous êtes libres de faire vos choses. Oui, ils ne vous dérangent pas aujourd'hui, demain ils vont vous poser de plus grands problèmes que ce qu'ils nous auraient posé aujourd'hui si vous leur avez donné un peu de temps.
Parce que je parle à l'église. Donc, un jour, c'est comme ça, j'étais même pas à la maison. Donc, j'étais en voyage, puis j'allume la télé. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Bon, j'allume, et puis je tombe sur un gars qui fait un scientifique, qui fait des recherches, il est expert en serpents. Il fait des... Ouais, c'est le National Geographic. Les gars, sa spécialité, c'est les serpents. Il étudie les comportements des serpents, différents types de serpents. Et puis, pendant que je regarde, je me demande pourquoi quelqu'un peut tomber amoureux de serpents. Moi, j'aime pas cet animal, même pas en photo. Et donc, il suit les serpents jusque dans leur trou. En hiver, il a la passion des serpents. En hiver, il va les ramasser, il les réchauffe, il a des couveuses où il les réchauffe et tout ça. Et puis, il dit quelque chose en passant, pendant que j'écoute. En fait, son émission m'énervait. Je disais, ce gars va être possédé. Et puis, il dit quelque chose. Il a fait une étude sur les venins des serpents. Et il s'est rendu compte que le venin du serpent est fait de 80% de protéines qui sont utiles au corps de l'homme. Et dans le venin du serpent, il n'y a que 20% de poison. Donc, si le serpent te mord et le docteur te sauve avant que le poison ne te tue, tu auras gagné une grande quantité de protéines rares. Cette qualité de protéines ne se trouve que dans les venins des serpents. Sauf que la probabilité que le docteur te trouve avant que les 20%... La probabilité que le docteur te rattrape avant que les 20% te tuent est tellement mince que personne ne veut s'aventurer à chercher les 80% de protéines. Non? Et pendant qu'il disait ça, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup d'entre nous à l'église, nous avons 80% de Jésus et 20% d'autres choses. 80% de Jésus, c'est beaucoup de Jésus. Mais la probabilité que les 20% qui flottent là, d'autres choses qui flottent dans nos vies, la probabilité que ces choses-là vous tuent avant que le médecin arrive est tellement grande. Écoutez, frère, il faut, vous savez, bon, à une époque, de mon ministère, on prêchait les grands messages qui allaient faire sauter les gens. Amen. Ah oui, et puis on sort en santé, car l'onction, il faut arrêter. Aujourd'hui, moi je prêche le grand message. Vraiment, mon message aujourd'hui, c'est de faire asseoir les gens et les ramener à ce qui est essentiel. Être chrétien, c'est tout ou rien. C'est tout pour Jésus ou rien du tout. C'est-à-dire, si ce n'est pas tout, vous êtes dans votre film tout seul, vous pensez que vous êtes sauvé, que vous allez au ciel, mais en réalité, vous êtes en balade, quelque part perdu dans je ne sais pas où. Ça ne ressemble pas à l'évangile. C'est l'évangile, hein? Ah, ok. Vous savez, souvent, les gens trouvent que les messages sont trop, mais tu es trop extrémiste. Quand tu écoutes, tu as toute l'impression d'amener les gens au mieux. Ah oui, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est plus moi qui vis. Tant qu'il y a encore de toi qui vis, non. C'est 80%. Il y a encore 20% qui flottent. Non, c'est la vérité. En fait, vous êtes libre de prendre ce que je vous dis. Mais quand j'ai vu Jésus, c'est ce qu'il m'a dit. Regarde, tu sais, si la moyenne c'était 50% pour passer le paradis, pour aller au ciel, pour vivre éternellement avec Dieu. Alors, moi, je veux que ce soit 10 sur 20. C'est-à-dire qu'à 10 sur 20, tu passes. Le week-end dernier, j'étais à Douala et dans l'église d'un de mes fils. Et son épouse faisait la modulation. Et elle a dit quelque chose qui m'a dit. Elle a dit, ce qu'on entend dans l'église, il faut équilibrer l'enseignement. Elle a dit, il faut laisser l'histoire d'équilibrer là. Il n'y a pas de question. Dans le royaume de Dieu, on n'équilibre rien. C'est tout pour Jésus ou rien. Mais il ne faut pas créer une espèce d'équilibre. L'équilibre, c'est par rapport à quoi? Et puis elle a pris une image. C'est bien là dit. L'équilibre entre le chaud et le froid, c'est quoi?
Et qu'est-ce que Jésus fait des tiens? Il faut amener, pasteur, il faut amener les gens à Jésus. Il faut les prendre tout, en tout entier et les donner entièrement à Jésus. S'il y a des choses à équilibrer, c'est Jésus lui-même qui va équilibrer. Oui, regarde, si tu te donnes entièrement au Saint-Esprit, de temps en temps, tu te dis, ne va pas te laver. Oui, à un moment, il va te dire, arrête de prier, va te porter sur la maison. Quelquefois, tu fais une longue retraite et il dit, hé, maman, tes enfants ont besoin de ça, arrête de prier, va t'occuper de tes enfants. Les gens sont, vous savez, c'est parce que nous avons peur de perdre le contrôle. Cette affaire d'équilibre, c'est qu'en fait, on a peur de se donner tout entier parce que tu dis, si tu lâches tout, tu fais quoi? Donc, il faut toujours dire non, il ne faut pas garder les gens trop à l'église, il faut quand même les laisser un peu, il n'y a rien, il faut laisser ça là. Non, Jésus a gardé les gars 3 jours, ils n'ont pas mangé 3 jours. Jésus prêche 3 jours au désert, c'est vrai? Hein? Et puis lui, il sent que non, ces gars, c'est beaucoup plus la parole. Il demande à Philippe, où trouverons des pains? Ça fait 3 jours, il leur a été languissante. Et il n'avait pas déclaré 3 jours de retraite de jeûne et de prière. Non. Les gars ont suivi Jésus dans le désert et puis il a commencé à enseigner. Et puis 3 jours sont passés. C'est 3 jours après que Jésus se rend compte qu'on n'a pas pris la pause café, il n'y a pas eu de break. C'est vrai? C'est vrai, non? Mais votre Bible ne dit pas ça. Ce n'était pas un programme, une retraite organisée où les gens se sont inscrits pour aller faire 3 jours dans le désert, de jeûne et de prière. Non. Ils sont venus écouter Jésus comme ce soir vous êtes venus là. Et puis Jésus a commencé à parler. Puis il s'est arrêté 3 jours après. Il ne faut plus faire ça. Vas-y, tu fais ça aujourd'hui, non? C'est les anciennes églises qui vont aller dire au Sédon, ou je ne sais pas où, qu'un pasteur au Gabon va tuer ses chrétiens. Vous êtes là? Moi, je milite pour un retour tout entier au Seigneur. Et justement, je suis là ce soir. On a introduit hier. Je suis là cette semaine pour dénoncer cet envoûtement, cette chose-là qui est rentrée dans l'église. Papa, cette chose est un gros mensonge fabriqué dans les tréfonds de l'enfer. Et cette chose-là, elle parle la langue. Elle lit 8 secondes. Elle enseigne la Bible Seigneur. Mais elle ne vient pas de Dieu du tout. Elle a une apparence de piété. Mais elle renie ce qui en fait la force. Malheureusement, c'est l'évangile qui passe. Au Cameroun, on dit c'est l'évangile qui passe le marché. C'est-à-dire c'est l'évangile qui se vend. Si ce n'est pas le produit que vous vendez, personne ne va acheter. Tout le monde veut que ça passe. Évangile top pamplemousse. Qui était là hier? Oui, c'est l'évangile top pamplemousse. Regardez, vous savez ce qu'il y a dans l'évangile top pamplemousse. Vous savez pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils vont d'église en église sans jamais s'arrêter. Le phénomène existe ici aussi. Oh. C'est pas tout. Le diable n'a pas par les visas pour aller de prière. Il prend le visa. Regarde, est-ce que vous avez déjà eu soif un jour? Vraiment soif. Et quelqu'un vous a donné une bouteille de top pamplemousse, de Gino, Orangina, oui, tout ça là, toutes ces choses-là, plein de gaz, de sucre, de colorant et tout ça. Et des parfums qui ressemblent aux fruits, mais qui ne sont pas du tout des fruits. Non? Et puis vous avez bu une grande bouteille. Oh, wow, j'ai failli mourir de soif. Non? Mais 5 minutes après, 10 minutes après, vous recommencez à avoir soif à zéro. Non? Et souvent, quand vous avez un peu d'argent à dépenser, donc vous achetez une deuxième bouteille et vous la trompez. Oh, et puis ça vous donne une sensation de plaisir. Ah, top. Écoute ta soif. C'est vrai? Jusqu'au bout de la soif. Et puis vous
buvez une deuxième bouteille, votre ventre est ballonné. Mais quelques minutes après, votre corps continue de vous réclamer. Et puis en passant, quelqu'un vous donne une bouteille de Hansa ou je ne sais pas de quoi, sans publicité. Non? Et puis quand vous buvez, vous-même, vous savez qu'il y a la différence entre le ciel et l'enfer. C'est vrai? Ces choses-là, les Coca-Cola, Fanta, Sprite et tout ça, ça n'étanche pas la soif. La seule chose qui étanche la soif, je parle là même physiquement, hein, la seule chose qui étanche la soif, c'est l'eau. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je donne n'aura plus soif. Oh Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Tu sais, les chrétiens vont d'église en église aujourd'hui parce que ce qu'on leur sert dans les églises, c'est top pamplemousse. Quand ils ont bu un dimanche, ils ont envie de revenir boire, et puis quand ils ont puissé, puis ils vont aller boire ailleurs, et leur soif n'est jamais étanchée. Vous savez que quand Orangina a commencé, sans publicité, quand Orangina a commencé à faire Orangina, il y avait la pub, l'orange, il y avait vraiment l'orange dedans. Non? Et puis on est vite passé de quelque chose qui ressemblait au vrai, au produit chimique. C'est vrai? C'est exactement ce qui s'est passé dans l'église. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que les brasseurs qui faisaient Orangina avant et qui faisaient les autres jus, ils faisaient vraiment des jus. C'était ananas, c'était orange, c'était pamplemousse, c'était vraiment des jus. Ils ne faisaient pas de grands bénéfices, mais au moins, ils vendaient la matière, les bons jus que les citoyens buvaient. Et puis un jour, les chimistes sont allés leur dire, est-ce que ça ne vous intéresse pas de faire des profits? Ils ont dit, mais nous sommes justement sur le marché pour faire du profit. Et puis les chimistes leur ont dit, nous on peut vous produire des produits qui ont exactement le parfait, les goûts et tout, de tout ce que vous avez là. Et puis votre chiffre d'affaires va tripler. Et puis les brasseurs ont accepté d'acheter le produit. Et puis nous sommes passés des jus de fruits aux produits chimiques. Nous sommes passés des jus de fruits au tout chimique. Et puis les Sobraga, brasserie du Cameroun, et qu'est-ce que c'est encore? Boum! Ça a flambé, c'est devenu waouh! Ils ont commencé à faire de gros chiffres. Gloire à Dieu pour les chimistes. Et puis quelqu'un a posé la question, mais dans le conseil d'administration de brasserie, quelqu'un a dit, mais quand on va faire le tout chimique, est-ce que ça va détruire la santé des consommateurs? Et puis un chimiste a dit, qui s'occupe de leur santé? On s'en fout. Vous faites le chiffre, vous gagnez. Et puis l'industrie pharmaceutique s'enrichit. Et puis ça a marché. Le complot contre les consommateurs a marché. Qui paye le prix? C'est le consommateur. La même chose s'est passée à l'église, pasteur Soro. Au début, les prédicateurs, les pasteurs servaient l'eau vive, l'eau pure. Les pasteurs n'étaient pas riches, ils n'avaient pas de jet privé, ils n'avaient pas de grosses voitures, ils ne vivaient pas de grosses, grandes vies, ils ne voyageaient pas en business class. Ils n'avaient pas de compte bancaire ronflant. Ils n'étaient pas amis des présidents et des milliardaires. Ils n'étaient même pas invités aux grandes cérémonies parce qu'on ne les considérait pas. Mais au moins, tous les dimanches, ils servaient l'eau vive qui étanchait la soif du peuple. Ils sont venus dire au pasteur, est-ce que vous pensez à vos enfants, à l'avenir de vos enfants? Est-ce que ça ne vous plaît pas d'avoir aussi vos enfants
qui fréquentent Harvard et qui vont à la Sorbonne. Et les chimistes ont dit au pasteur, mais écoutez, nous on peut vous proposer des produits qui réduisent votre investissement et qui augmentent votre profit. Et nous sommes passés de l'eau vive à top pamplemousse. La clientèle a grandi. Non? Le chiffre d'affaires. Mais qui paie le prix? C'est le consommateur. C'est le mensonge du message de la prospérité, frère. C'est un mensonge fabriqué par Satan dans les tréfonds de l'enfer. Du jour au lendemain, sous nos yeux, il y a des anciens ici, sous nos yeux, papa. Et nous avons, pour ceux qui ont un certain âge dans la foi, nous avons vécu la transition sous nos yeux. Les pasteurs sont devenus de super milliardaires. Et je ne dis pas que les pasteurs doivent être des va-nu-pieds. Je ne dis pas que les pasteurs doivent être des pauvres, des gens qui vivent dans des clochards, qui vivent dans des ghettos. C'est pas ce que je dis. Mais sous nos yeux, la tendance, mais ça a basculé sous le regard de nous tous. Certains d'entre nous, impuissants, on a vu faire. D'autres ont rapidement sauté sur le train et se sont dit, ah oui, opportunité. À une époque, quand Dieu appelait les gens au ministère, ils jeûnaient et ils priaient, ils pleuraient même. Aujourd'hui, les gens s'appellent eux-mêmes au ministère. Qui ne veut pas avoir son jet privé et avoir 14 gardes de corps, 2 policiers qui marchent devant, 2 autres qui marchent derrière, des gens qui portent votre Bible? Qui ne veut pas? Non mais, baisse un peu la musique, mon frère. Moi, je pose la question au pasteur. Excusez-moi, je suis simple apprenant. Moi, j'aime Jésus, c'est tout. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas érudit. Je n'ai pas fait de grandes études. Mais moi, je pose la question au pasteur. Vous avez vu ça où? Honnêtement, le modèle là, de l'avoir 2 policiers devant, 2 autres derrière, 14 gardes de corps. Hein? Vous avez vu ça où? Oh non, c'est le banc des pasteurs, si je veux. Non, vous avez vu ça où? Il y a un autre livre, peut-être que vous lisez, qui n'est pas la Bible. Mais si la Bible, c'est le livre, et Jésus, c'est la référence, on est ensemble. Amen. Non, il faut faire attention. Amen. Amen. Donc nous parlons du désenvoûtement de l'Église. Vous savez, quand j'ai décrit tout ça, vous voyez, non? Je suis sûr que vous ne voyez pas le gars qui est au Vendo ou dans un quartier loin d'ici. Non, ne pensez pas à eux, même aux gens d'Oyem et de Tibaka. Oubliez-les, nous parlons ici. Peut-être vous nous regardez, si vous êtes arrivé, c'est à vous que je parle. Oui, vous qui regardez sur YouTube et Facebook, je ne sais pas où. Bien sûr, c'est à vous, pas à ceux qui ne sont pas là. Moi, je vous ai dit hier, nous tous, hein, autant que nous sommes là, on a bu de cette eau. Certains envoûtés à 90%, d'autres à 70%, d'autres à 50%, mais nous tous un peu envoûtés quelque part. Non? Donc ces jours-ci, il est question de prendre la cure pour vomir cette eau sale que nous avons tous bu. Maman, hier, moi je vous ai dit, maman Béatrice et moi, quand le Seigneur nous a parlé de ça, il nous a fallu près de 3 années pour revisiter toutes nos fondations, creuser, pour dire ça. Pourquoi on prêche ça? Mais systématiquement, je revenais à l'église tous les dimanches, je dis, hey, écoutez, je vous ai enseigné ça, non? Archi faux. J'étais à la poubelle, c'est faux. J'ai dit ça, c'est pas bon. Il faut avoir le courage de le faire si vous voulez aller au ciel et si vous voulez arriver à votre église au ciel. Mais l'année dernière, Bénigne l'a fait, non? Il faut être courageux. Les gens ont critiqué Bénigne, non, mais il faut dire, écoutez, il faut avoir le courage de faire déjà ce qu'il a fait.
de se dire que, attention, non, en commençant, il a dit à ses gars, détruisez les cassettes, CD, tout ça, brûler, plus jamais, c'est fini maintenant. Il faut avoir le courage de le faire. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Et je vous en dirai un peu plus demain. Mes amis, collègues, pasteurs. Frère, il y aura très peu de pasteurs au ciel. Nous serons une extrême minorité au ciel. S'il vous plaît, prenez ça à cœur. Si vous avez des frères, des amis pasteurs, dites-leur que l'apôtre n'importe a dit ça. Et c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui m'a dit de vous le dire. Ça, pourquoi on sera très peu nombreux au ciel? 3 raisons. Première, étroite est la voie, resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Et très peu sont ceux qui le trouvent. Non? Maintenant, je parle le langage des hommes. Si la moyenne pour entrer au ciel, c'est 10 sur 20 pour le chrétien ordinaire, pour le pasteur, la moyenne sera 15 sur 20. Parce que Jacques dit que nous, là, nous serons jugés comment? Donc, quand même la correction est normale, c'est très peu, il y a très peu de moyens. À plus forte raison quand on va visser la correction. Si ceux qui doivent passer à les 10 sur 20 sont très peu nombreux, quand on va maintenant choisir les 15 sur 20, ce sera combien? Pas beaucoup. C'est vrai? Deuxième raison. Si je vous parle de la Bible, je vous parle de révélation qui est dans les nuages. La Bible. Luc chapitre 10. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux tout petits enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est Dieu, c'est le Père qui le veut ainsi. C'est-à-dire quoi? Dès que vous perdez votre innocence d'enfant, vous vous déconnectez, vous perdez le royaume des cieux. C'est-à-dire, pour rester connecté au royaume des cieux, il faut garder votre cœur d'enfant. Et pourtant, Dieu sait que 9 pasteurs et demi sur 10 au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Soudan, en Afrique du Sud, aux États-Unis et partout dans le monde ont perdu leur cœur d'enfant. Il n'y a pas une classe de gens aussi non enseignables que les pasteurs. Ils ne s'assiront pas pour t'écouter. Tu es qui? Même si tu es revenu du ciel, tu es descendu du ciel, ils t'ont vu descendre, ils vont te lire un verset de la Bible qui dit que c'est pas parce que vous l'avez vu descendre du ciel. C'est vrai. Ils sont tellement grands à leurs propres yeux. Dès que vous avez perdu ce cœur d'enfant, regarde, aujourd'hui, il est plus facile dans certains de nos pays de voir le chef de l'État que de voir certains pasteurs. Si la femme de la perte a la perte de sang vivait aujourd'hui, non. Elle serait morte de sa perte de sang dans la plupart de nos églises. Elle va faire comment pour toucher la veste de l'homme de Dieu? Il y a eu un scandale je ne peux pas dire, il y a en Côte d'Ivoire, il y a 2 ans. Abidjan, Béni était à Abidjan il y a 2 ans. 2 ans. Le dernier jour, pendant qu'il sortait pour rentrer, il venait de finir la session avec les pasteurs et il sortait, on le sortait pour un jeune pasteur nigérian. Vous connaissez nos frères nigérians qui a vu le cortège de l'homme de Dieu partir et puis il fonce, il voulait toucher l'homme de Dieu et il crie en anglais, Man God bless me. Les gardes de corps te l'ont tabassé comme un chien. C'est la femme à la perte de sang vivait aujourd'hui.
et serait morte de sa perte de sang. Et pourtant là nous parlons du maître. Je comprends qu'il y a un minimum d'ordre dans l'église, un minimum de... Non? Hein? Un minimum de protocole, oui, un minimum d'ordre, un minimum de tout. Je suis d'accord, mais vraiment ce qu'on voit là. Amen. Amen. Donc ça, la deuxième chose qui m'a fait que très peu de pasteurs. C'est la troisième raison pour laquelle il y aura très peu de pasteurs au ciel. J'ai une vidéo que j'ai reçue. Un frère qui a été enlevé au ciel. Et il était à la porte du ciel avec Jésus. Jésus était assis sur un trône. Et les gens venaient, tous les gens qui rentraient, toutes les minutes, il y avait un grand nombre de gens qui rentraient. Et Jésus leur serrait la main et leur souhaitait la bienvenue. Et puis ils entraient. Et puis le frère était là et il regardait. Et puis un monsieur est venu. Et quand Jésus l'a vu arriver, il s'est levé. Et il a embrassé. Une chaude accolade. Jésus était tellement content. Il a salué, vraiment une poignée de main du genre. Et puis, il escorte. Et puis le frère pose la question à Jésus. Des milliers de personnes sont passées ici avant ce temps. Pourquoi particulièrement lui, pour lui tu t'es levé et tu lui as donné un si grand accueil? Jésus lui dit, parce que c'est le premier pasteur qui entre depuis que tout le monde l'appelle. Ça ne peut pas vous faire vivre. Et Jésus lui dit, ils sont tellement peu nombreux qui arrivent ici que quand je vois un d'entre eux, je suis obligé de me lever pour l'accueillir. Nous avons oublié l'éternité. Nous avons perdu de vue l'éternité. Cette affaire dans laquelle nous sommes engagés n'a rien à voir avec l'éternité. Ça a tout à voir seulement avec se faire une vie, se faire un salaire, se faire une place sous le soleil, être connu, devenir populaire, être une star. Dieu merci. En fait, c'est un job, c'est un business. Comme les hommes d'affaires, comme tout le monde fait son... Non, le pasteur veut... Ça n'a plus rien à voir avec les hommes. Ça n'a plus rien à voir avec l'éternité. Et il faut aller sur le toit des montagnes pour le crier. Au moins, ça, on peut réveiller un pasteur. Par hier, je vous disais, pour revenir à notre sujet, bon, moi je parlais, j'espère que ce que je dis a un sens pour vous. Vous êtes là? Amen. Je vous ai dit hier qu'il y a beaucoup de Jésus et que chaque Jésus a son esprit et que chaque Jésus a son évangile et que chaque Jésus a ses louanges et son adoration. Parce que même vous n'êtes pas épargné. Moi, je ne sais pas le Jésus que vous chantez. Non, non, je sais. J'ai senti ce soir. Merci, frère. Comment t'appelles? Maurice. Mais écoute, chaque Jésus a aussi sa louange. Donc tout ce qu'on chante là, qui s'appelle gospel, qui s'appelle... Faut se demander, c'est le gospel de quel Jésus? Donc, si ça vous dérange pas ce soir, on commence par définir ça, ok? Amen. Donc, pour finir la fondation qu'on a commencé à bâtir hier, puis on va élever les murs rapidement. C'est bon? Amen. Donc, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, Paul a dit, si quelqu'un venait vous prêcher un autre Christ que celui que nous avons annoncé, en autre Jésus, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou s'il venait vous prêcher un autre évangile que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. Donc nous établissons par ce texte qu'il y a beaucoup de Jésus, beaucoup d'esprit et beaucoup d'évangile.
On est d'accord? Et l'apôtre Paul, Galates chapitre 1, je m'étonne que vous soyez si promptement détournés de l'évangile pour vous tourner vers un autre évangile. Pas qu'il y ait un autre. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ça ne se passe pas à la mosquée. Ça ne se passe pas dans les temples de francs-maçons. Ça ne se passe pas chez les Ngaka. Ça se passe où? À l'église. Donc, nous avons le texte qui nous montre qu'il y a beaucoup d'évangiles. Amen. Voilà. On va essayer donc. On va faire la différence à 3 niveaux. Premier niveau, la nature de chaque Jésus. Au deuxième niveau, on va voir l'évangile de chaque Jésus. Et au troisième niveau, on va voir l'esprit de chaque Jésus. C'est bon? Alors, numéro 1, la nature. Le Jésus, le vrai, celui de la Bible, celui qui est né de Marie, de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate, qui est mort, qui est ressuscité, c'est le Jésus crucifié. Quand chaque fois que Paul parle de lui, il parle de Christ et Christ crucifié. Il parle de qui? Christ et Christ crucifié. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est un évangile qui a la croix de Jésus au centre. Les autres Jésus sont des Jésus sans la croix. Et la croix parle d'une mesure de sacrifice, parle de sacrifice, de don de soi, de souffrance, d'endurance et même d'épreuve. En tout cas, si vous suivez le vrai Jésus, non, il n'a jamais dit dans aucune de ses paroles que, en le suivant, vous êtes exempt d'épreuves ou de tribulations ou de souffrances. Il n'a pas dit que votre vie sera faite que de tribulations et de souffrances. Non, mais en suivant le vrai Jésus, vous êtes armé de la pensée de souffrir pour lui. Arme-toi de la pensée de souffrir avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc notre Christ, notre Jésus, c'est le Jésus crucifié. Dans sa nature, le Jésus crucifié se préoccupe principalement et prioritairement du salut de votre âme. Pour le vrai Jésus, rien d'autre n'a vraiment de la valeur à ses yeux comme votre âme. Si votre âme n'est pas sauvée, il n'y a rien que vous avez qui l'intéresse. Ça, c'est le vrai Jésus. Je peux ouvrir une parenthèse. Écoutez-moi. Le jour où vous allez rencontrer le vrai Jésus, s'il vous donne tout, il ne vous donne pas le salut de votre âme. Il ne vous a rien donné du tout. Vous savez, la seule nouveauté que Jésus, le vrai, a apporté à la création, à la terre, c'est le salut de l'âme, la réconciliation avec Dieu. C'est ça que le pasteur Soro appelait le gâteau.
seule nouveauté. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui tourne autour là, ça existe avant qu'il vienne. C'est vrai? Donc, chaque fois que tu rencontres Jésus, là, le vrai Jésus, la première chose, en fait, il ne peut pas te parler d'autre chose avant de t'avoir parlé des âmes et du salut des âmes. Donc, les gens qui lisent la Bible, ils voient seulement l'argent partout. Ils lisent la Bible, ils voient seulement la délivrance partout. Là, il faut faire attention. Vous êtes là? Voilà. Les autres, Jésus se soucie de votre bien-être, de votre prospérité, que vous croissiez, que vous dominiez la terre, que vous deveniez des stars, des méga stars, des superstars. Il se préoccupe principalement et prioritairement et quelquefois uniquement de votre bien-être matériel et financier, de votre épanouissement terrestre et des choses qui concernent la terre. Les autres, Jésus ne vous parle que, sinon très, très souvent ne vous parle que des choses de la terre et peut-être de temps en temps pour faire semblant d'être, voilà, ajouter quelques protéines. De temps en temps. Vous avez déjà assisté au problème où un gars prêchait sur l'argent, le travail, le succès, comment il était à Drogba, il a vu Etofis, il connaît Emmanuel Macron, il est l'ami du président Ali, il a avec le père Bongo, il est monté à Paul Biya. Et puis quand il a fini, il vous dit, qui veut donner sa vie à Jésus ce soir? Vous avez déjà assisté au genre de ce genre de... C'est le pamplemousse, frère. Le gars qui vient de donner sa vie à Jésus, là, il vient de donner sa vie à Jésus pourquoi? Pour voir Paul Biya, pour rencontrer Ali Bongo, pour voir Macron, aller chez Drogba, rencontrer Messi, jouer au tennis avec je ne sais pas qui. Le gars n'a rien compris du tout, il ne connaît pas l'évangile. Il est venu devant et quelqu'un lui a dit, répète après moi, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur, au nom de Jésus, Amen. Maintenant tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau à la fin. Il y a des frères qui vont vous, allez maintenant, est-ce que vous pouvez prendre vos offrandes, vos enveloppes, parce que l'homme de Dieu va arrêter ça, c'est la sorcellerie. C'est la magie noire, la magie blanche mélangée. C'est l'envoûtement. Ce gars qui vient de répéter, soi-disant la prière du pécheur, son cœur est rempli d'étoffes et de Drogba et de Paul Biya et de jets privés et de voyages. Mais il a quand même récité une prière, on lui a dit qu'il est né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau, il n'est jamais né de nouveau. Il n'est jamais né de nouveau. Parce que la chose qui fait naître le nouveau, c'est l'évangile. Si tu ne l'as pas entendu, non, il faut pas seulement l'entendre, il faut aussi le comprendre. Si tu n'as pas entendu et compris l'évangile, tu ne peux pas naître de nouveau. Amen. Parce que tu sais pourquoi on souffre pour faire des disciples à l'église? Hein? La plupart des gens qui sont assis dans nos églises, et je dis ça comme ça à Alpha-Naoui tous les dimanches, ils sont tellement fatigués de m'entendre le dire. Je leur dis, vous savez quoi? La graine qui a été plantée dans vos cœurs, le jour où, soi-disant, vous avez accepté Jésus, vous êtes né de nouveau. Tu sais faire, si on prend un grain de haricot et on le cuit au feu, et on va le planter dans un jardin après, arrosez-le de maintenant jusqu'au retour du Seigneur. Hein? Mettez-y de l'engrais et faites tout ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne poussera jamais. Tu sais pourquoi ils sont comme ça? Aujourd'hui, on est obligé de leur faire des sandwichs à la fin du culte pour qu'ils restent à l'église et créer des cadres de oui, et puis donner des incentives. Les pasteurs donnent des taxis, on donne l'argent, on motive les chants pour qu'ils continuent de chanter, on paie le pianiste, on fait. C'est du banditisme. Ce gars, tu sais, il n'aime pas Jésus. On est obligé de mettre tout ça là, mesures d'accompagnement pour les garder. On a besoin d'eux pour qu'ils filment, pour qu'ils conduisent. On met l'engrais, mais la graine ne pousse pas. Il ne va jamais se lever un matin et dire, bon maintenant je prends sur moi, je suis un enfant de Dieu, j'aime le Seigneur, j'aime les talents, les dons au service. Non, frère,
La graine qui a été plantée dans son cœur le jour où il a cru, c'était une graine cuite. Frère, écoute-moi, la chose qui fait naître de nouveau ne se trouve pas en lui. Papa, la chose là se trouvait en nous et en certains d'entre vous. C'est pour ça que vous pouviez marcher d'Okala jusqu'à, je ne sais pas, dans la cité de la Caisse ou je ne sais pas où il y avait l'église. Vous pouviez marcher sur 10 km pour aller à l'église parce qu'il y avait quelque chose en vous qui vous faisait faire ça. Et vous n'y allez pas parce qu'après le culte, quelqu'un va vous donner 200 ou quelqu'un va vous donner des jus. Non, non. Vous n'attendiez même pas ça. En fait, quand vous aviez fini de travailler à l'église et que le pasteur voulait vous dire, vous dites, hé papa, non. Parce que la chose là se trouvait en vous. Aujourd'hui, dans nos églises, on paye les chants, on paye les musiciens, on paye le pasteur, on paye l'interprète, on paye le pasteur, on paye le caméraman, on paye le chauffeur, on paye. Il faut, le pasteur doit réfléchir. C'est du marketing, c'est du business, c'est l'entrepreneuriat, c'est tout sauf l'église. Donc, il faut recommencer le travail. Cher pasteur, ayez le courage, n'ayez pas peur de recommencer. La dame va vous dire, elle a passé un séjour chez nous. Elle passe là, non? Alpha Naomi, on a recommencé. Il me posait la question, pourquoi Alpha Naomi, vous n'avez pas les messages? Mais pourquoi vous ne... Certains d'entre vous posent la question, pourquoi nos cultes ne sont pas diffusés? Pourquoi? Parce qu'on a recommencé le travail. On a déjà trouvé les grains de haricots cuits dans vos cœurs. On a arrosé, on a mis la main, ça ne pousse pas. C'est la mauvaise graine. Ils sont fâchés, ils sont partis. Ceux qui filmaient sont partis. Ceux qui chantaient. Là, voici le goût. Certains d'entre eux, ils ont fait une coalition. André, ils sont venus me voir. Ils sont venus chez moi un soir. Sérieux, visage sérieux. Ma fille me dit, papa, il y a des gens qui veulent te voir. J'ai dit, c'est les frères de l'église. Ok, je suis sorti. Quand j'ai vu leur visage, j'ai senti que c'était là. J'ai dit, la chaise, je m'assois. Ils me disent, papa, on est venu te voir. Parce qu'on a quelque chose de très important à se dire. J'ai dit, oui, vos visages nous le disent déjà. Tu sais, moi, je vous ai parlé hier de l'intentionnalité de Jésus. Il y a des messages que vous prêchez pour que les gens quittent l'église. Hein? Vous les prêchez à dessein pour que les gens quittent l'église. Que certaines personnes quittent l'église. Certaines, même quand ils ne veulent pas quitter, vous leur proposez que toi aussi. Et puis ils me disent, bon, papa, on est venu te voir. Vraiment, pour te dire sincèrement, nous avons la nostalgie de notre pasteur. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, vous parlez de quoi? Il dit que non, nous sommes venus te demander de nous rendre notre pasteur. J'ai fait le bec, moi j'ai pas été à l'école, moi je ne je suis pas intelligent, moi je pose toujours des questions. Like, what are you talking about? Vous parlez de quoi? Il dit que non, quand l'église a commencé, quand Alpha Naomi a commencé, oh, notre pasteur là, c'est lui qu'on cherche. Il nous enseignait les bonnes choses, l'église était vraiment cool. Mais ce gars-ci qui allait au ciel, il est revenu là. Nous cherchons notre pasteur en lui, on ne le trouve pas. Papa, rends-nous notre pasteur. Je lui ai dit, frère, votre pasteur, il est mort, enterré pour lui, c'est fini. Il ne reviendra plus jamais. Et si c'est vraiment lui que vous cherchez, c'est pas ici que vous allez le trouver. Les gens comme lui, ils sont bien pleins là dehors. Vous pouvez aller, j'ai prié pour vous, vous allez chercher. Ils étaient sérieux, mais ils ne rigolaient pas, ils étaient sérieux. Ils cherchaient le pasteur. Ils cherchaient un gars qui va leur dire, tu vas prospérer. Si tu sèmes 1 million, tu vas moissonner 15. Je prierai le Seigneur. Ce gars-là est mort. Ça, les pasteurs
j'allais dire les grands pasteurs, parce que je parle là juste ça. Certains disent que je gâte leur business. C'est pour ça que je suis allé au ciel. Je suis revenu du ciel justement pour gâter. Jésus n'a pas dit je bâtirai des entreprises et des organisations chrétiennes. Je bâtirai mon église. Je suis revenu du ciel pour faire le travail, pour aider Jésus à bâtir son église, la vraie église. Donc quand je vois la plaque église quelque part et quand je sens que c'est le business, j'ai aussi reçu l'onction que Dieu a mis sur ma vie là. C'est pas pour imposer les mains, vous tombez, vous vomissez, vous crachez, vous pissez, vous levez, vous lâchez. Non, l'onction que Dieu aussi a mis sur ma vie, c'est pour casser les entreprises et les commerces qui s'appellent église. Donc on parlait de la Christ crucifié. Donc les autres Jésus vont vous proposer, oh si tu fais ça, quand tu vois ça, c'est les ailes. Ça fait oui, c'est les indicateurs que c'est un autre Jésus. Prospérité le matin, prospérité à midi, prospérité le soir. Jamais ne vous faire asseoir pour vous parler de l'éternité, du ciel, de l'enlèvement, du retour de Jésus, de mettre votre vie en ordre. Non, tu peux être prostitué tant que tu payes la dîme, tu fais des semences, tu fais des connexions. Maman, quelqu'un a dit, c'est quoi que ça a tourné sur Facebook, vous allez certainement lu. Si vous êtes dans une église où on vous parle de tout, sauf du salut de votre âme, ce pasteur-là est complot avec Satan pour perdre votre âme. Fuyez. Donc ça c'est la nature de Jésus. Donc le Jésus crucifié, le vrai, il porte sa croix. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jurements du monde, te mépriser, oui perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie,
Jésus, le vrai Jésus, est christocentrique et calvarocentrique. Ça veut dire quoi en français facile? Il est centré sur la personne de Jésus, du Christ, et sur la croix du calvaire. Christocentrique, centré sur Christ. Calvarocentrique, centré sur le calvaire, l'œuvre accomplie à la croix. Si on vous parle de Jésus sans jamais vous parler de l'œuvre de la croix, c'est un mensonge. Est-ce que Jésus là, oui, il va faire couler l'eau du rocher, il va vous donner le pain, il va faire ceci, il ramasse l'indigent du fumier, le faire ça, les gars. Tout ça, ça passe par le calvaire. Donc son évangile. Ouh, frère, regarde-moi. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 17. Tu peux mettre ça en tableau pour moi? Je vais aller vite. On va courir là, le temps nous fait. 1 Corinthiens 1, 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Écoutez-moi, frère, écoutez-moi bien, écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, on emploie les chrétiens, il faut aller à l'école, il faut exceller, il faut aussi. Et moi, j'ai rien contre. Encore que j'ai quand même été à l'école un peu, juste un peu. C'est pour ça que je peux parler en français, je peux parler en anglais, quand même un français raffiné, non, un peu non. Ou bien, maman. J'ai fait quand même des fautes de grammaire. J'ai fait quand même un peu d'école, j'ai quand même été un peu à l'école. Donc, je ne peux pas vous prêcher un évangile qui dit qu'il faut pas aller à l'école. Mais écoute-moi, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Certaines de ces choses qu'on enseigne à l'église qui s'appuient toujours sur l'excellence, ça rend vaine la croix de Christ. Ça s'appuie sur pasteur parle bien, il parle de graphie. Les gens ils m'allaient dans son église, ce gars parle bien, il a un français soutenu. Arrête ça. Ça rend vaine, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Next. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Le gars qui écrit ça est un agrégé, professeur de grand magistrat, grand professeur érudit. Ce gars était parti de diplôme. C'est lui qui écrit ça. Donc c'est pas un illettré. Si c'était Pierre qui a écrit ça, on va dire, oui, il a écrit ça, il n'a pas été à l'école, il s'est vendu le prix. Hein? Oui, il est écrit, il ne sait pas de quoi il parle. C'est Paul qui écrit. Donc pour que le jour tu veux... Oui, frère. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Écoute, fais pause, ne change pas le texte. Les Juifs demandent quoi? Et les Grecs recherchent la sagesse. Tu as vu, ces deux églises ont pignon sur rue dans nos villes aujourd'hui. Les choses qui font courir les gens dans les églises aujourd'hui, quand ce n'est pas un miracle, c'est une église où on va leur enseigner 14 façons d'accomplir ta destinée, de relâcher ton plein potentiel, 12 façons de te lever au sommet, les 13 manières de devenir plus intelligent que Pythagore. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Regarde la suite, regarde le verset suivant. Nous, c'est une troisième église. Il y a une première église des gens qui cherchent des miracles. Il y a une deuxième église des gens qui cherchent la sagesse. Il y a une troisième église. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Combien d'entre vous m'avez connu à l'époque où je prophétisais encore? Je prophétise toujours. S'il vous plaît, à genoux devant vous, pasteur. Pardon, venez. Pardon.
Et c'est que vous êtes occupé, vous êtes grand. Jésus se met par demain matin. Écoutez, ce que j'ai viens à dire. Pardon. Vraiment, à genoux, hein. Pardon. C'est pas parce que c'est moi qui parle. Ce que je dis n'a rien à voir avec moi. Je me mets à genoux, je vous supplie. Amen. Amen. Regardez, si je fais ce séminaire sans parler au pasteur, je ne serais pas mieux, je ne venais pas avec lui. Parce que quand je suis allé au ciel, il m'a dit, je veux que tu parles principalement à mes serviteurs. À vous autres après, oui, mais les gens, c'est pour ça que je suis devant eux là. Parce que c'est vous le problème de l'église. L'église est malade pour ça à cause de vous. Et Jésus est fâché de vous. Et de moi aussi. Il m'a dit, Seigneur, quand je suis fâché de mes serviteurs. Parce que l'idolâtrie, ce truc-là qui est là, c'est vous qui avez fabriqué ce veau d'or. Il est installé en lieu. Oui, le veau d'or, c'est lui qu'on prêche dans nos églises. Amen. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Demain, je vous expliquerai pourquoi. Prophète Yango, ça. Oh, elle est là, la dimension prophétique est là. Mais je vous expliquerai demain. Si vous êtes là. En tout cas, papa, même si c'est 2 pasteurs. Moi, je prêche à 2 personnes, aussi, je prêche à 10 000. Et je vous ai dit, Jean chapitre 3, c'était Jésus et Nicodème, une conversation de 2. Jésus a donné son meilleur. Non? Jean chapitre 4, c'était une conversation avec la femme samaritaine. Jésus a donné son meilleur. C'était pas devant le stade. C'est les onctions qui varient, sinon, il y a plus de monde. Ça laisse les onctions, là, c'est pas les vrais. C'est le hype. C'est quoi on appelle en français? On appelle ça en français, on appelle des hype. C'est comme la drogue. Ça monte en fonction de. C'est l'adrénaline. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Oui, frère. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous lirez la suite à la maison si vous avez dit, si vous voulez. Ah, je sais que tous les pasteurs veulent faire des miracles. Et tous les pasteurs veulent prophétiser. Et il n'y a rien de mal à faire des miracles et à prophétiser parce que Jésus en faisait. Mais si vous connaissez Jésus, le vrai, vous allez savoir que mettre le royaume de Dieu dans le cœur des gens pour lui est plus important que de guérir les malades. C'est son œuvre que nous faisons. C'est pas nous ne faisons pas notre œuvre. Ok. Donc l'évangile du vrai Jésus est christocentrique et calvarocentrique. Oh, moi j'ai lisé un livre hier, je suis en train de lire un livre. Ce livre-ci, je ne sais pas s'il est traduit en français. Why Revival Tarries? Pourquoi le réveil tarde? Ça va être français. Vous avez déjà qui en a lu? Le titre seulement. Tous les pasteurs doivent lire ce livre. Parce que je vais lire tout langage. Et comment ça, tant ça la tête de quelqu'un qui connaît ma chaîne. Il faut lire ce livre. Hein. Hier, je lisais le chapitre 6 dans l'avion en pleurant. Je vous dis la vérité. Il dit si tous les pasteurs préparaient leur sermon le samedi soir en pensant à l'éternité, ils ne raconteraient pas des histoires qu'ils racontent sur les pupitres les dimanches matin. Les pasteurs ont tellement oublié l'éternité. L'évangile des autres Jésus est centré sur le bien-être de l'homme, à lui fournir les besoins de la vie présente. Il est bâti autour de l'homme de Dieu et de sa grande onction. C'est l'évangile top. Je prophétise, si tu dis amen fort, tu vas voyager pour aller en Chine. Non, pas en Chine, non.
mal. Cet évangile, je prophétise, tu vas arrêter ça. C'est un autre évangile. Une des caractéristiques, je vous ai dit, une des caractéristiques du vrai évangile, quand les gens l'écoutent, ils sont tranquilles, ils sont silencieux, ils réfléchissent. Les autres évangiles, quand on fait ça, cite les gens, ça chatouille les gens, ça fait courir les gens, ça fait sauter, ça fait danser, ça fait crier. Parce que c'est tout sauf l'éternité. Ça ne se focalise pas sur l'éternité. Tu sais, frère, même si le président Ali était ici, avec tout le gouvernement gabonais, les sénateurs et tout ça, dès que vous parlez éternité, les hommes se taisent. On ne leur dit pas de se taire, ils se taisent tout naturellement. C'est vrai. Parce que tous les hommes sont égaux devant l'éternité. Personne ne se mord quand on parle d'éternité. Oui, quand on est devant la mort, il n'y a pas de grand. C'est vrai? Il n'y a pas de grand. Tout le monde, même le chef d'État, quand il voit le cadavre, il sent que lui-même est juste. Il se tait, il s'assoit et il réfléchit. Et l'église est supposée être cet endroit où quand les gens entrent, saisis d'une sainte, une crainte révérence, ils s'asseyent devant le grand Dieu qui siège au-dessus de tout et ils réfléchissent. Amen. Voilà. Donc ils font ce que j'ai dit tout à l'heure. On vous parle des succès que chaque prédicateur peut vous raconter comment lui était un pauvre, il était un clochard, son père a été renié, sa mère était une prostituée, l'a abandonné, il est sorti d'un village loin, il n'a perdu, après Chibanga, quand il va vers le Congo, c'est là qu'il est né, il ne sait pas comment il se retrouve à Libreville, et puis un jour il a accepté Jésus, voyez ce que Jésus a fait, alléluia, est-ce que Dieu n'est pas bon? Qui veut donner sa vie à Jésus, plein de gens viennent devant, c'est pas le salut, c'est un grain d'haricot bouilli qu'on vient de planter dans le cœur. Enfin, on vient de les vacciner contre l'évangile. C'est la vérité. Et ces gars-là, avec les graines haricots cuits, ils durent à l'église, un jour ils deviennent anciens, ils deviennent diacres anciens, ils vont les faire pasteurs. C'est eux là. Quand ils rencontrent des gens comme moi, qui parlent comme moi, levez le bouclier et puis ils attaquent. C'est deux royaumes différents. Ça s'appelle Jésus, mais ce n'est pas la même chose. 3. Son esprit. Chaque Jésus a son évangile et son esprit, non? Voilà. L'esprit de Jésus crucifié, c'est le Saint-Esprit. Il est humble et doux de cœur. C'est ça que Pasteur Soro disait hier. Matthieu 11, 29 à 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau. That is the true Jesus. Parce que tu sais pourquoi les soldats romains avaient besoin de Judas pour arrêter Jésus. Parce que quand tu vois Jésus avec ses 12, tu ne sais pas qui était le maître. Donc si les soldats romains étaient allés sans Judas, c'est le gars qu'ils auraient attrapé. Parce qu'à sa belle barbe blanche, à ce temps tu le vois, tu sens que c'est lui le boss. Oui, ils auraient attrapé Pierre, c'était le plus vieux, c'était le maquillage, il était fougueux. Quand tu le vois, tu sentais que c'est lui qui est le gars qui commande ici. Mais ce n'était pas lui le maître. Le maître, c'était le petit garçon derrière. Et quand Judas est venu, il a bousculé tout le monde. Et les soldats romains l'ont attrapé. Mais si les soldats romains viennent dans nos églises, ils ne cherchent pas qui est le boss. C'est ça l'esprit du vrai Jésus, les autres Jésus. Quand l'homme de Dieu arrive, tout le monde sait que l'homme de Dieu est là. Maintenant écoutez bien, je fais la nuance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les hommes de Dieu. Je ne dis même pas qu'il n'y a pas la préséance dans l'église. Que nous, maintenant, nous sommes tout le monde, nous sommes la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on n'est pas en France ici, ce n'est pas liberté, fraternité, égalité.
pas ça. Mais vous savez, dans une bonne famille, peut-être dans la famille d'où vous venez, non. Dans une bonne famille, le grand frère ne rappelle pas que ici c'est moi le grand frère. Non. Quand on vient à l'union de famille, Stevie ne s'assoit pas avant moi. Parce que quand tu vois ça, c'est pas la poudre. Non. Il sait que je suis le grand frère. Donc s'il y a peu de chaises, je m'assois d'abord. Puis lui va chercher sa chaise après. C'est vrai? Chez nous en Afrique, c'est ça, non? Non, il ne peut pas s'asseoir quand je suis debout. Il s'assoit comment? Et la Bible dit ça, levez-vous devant la personne du vieillard. Honorez les cheveux blancs, levez-vous devant la personne du vieillard. Donc dans l'église, il y a un minimum de respect et de préscience et même de protocole. Ça, il ne faut pas enlever ça. Il ne faut jamais dire que ça n'existait pas. Il y a un minimum de... Ok? Voilà. Parce que je sais aussi que les gens poussent à l'extrême, on dit que maintenant nous sommes tous la même chose. Le pasteur balaye l'église comme tout le monde. Le pasteur... Oui, il n'y a rien qui peut... Ça m'enlève rien de venir balayer l'église. Mais pourquoi je dois balayer l'église quand je peux être en train d'enseigner? Et il y a des gens qui n'enseignent pas comme moi et qui ne font rien à l'église. Ok? C'est la bonne gestion des ressources humaines. Non? Donc on va faire que le pasteur vient balayer pour qu'il montre qu'il est humble. Alors qu'à l'heure où il balaye ici, là, il devait être en train d'enseigner pour sauver des âmes, pour édifier. Ok? Alors c'est pour ça que je ne balaye pas l'église. C'est pas parce que si je balaye, ça va couper mes mains. Chez moi-même, je balaye. Même aujourd'hui, je balaye à l'église. Maman Béa, non? Maman Béa, on va à l'église, on balaye. Nos enfants, quand ils viennent, tout qu'on balaye, on va manger des chaises. On fait son parent, la plausible, la chata, mais pourquoi vous faites ça? Non. Ça ne nous enlève rien. Quand on dit, il y a un nettoyage général, tout le monde vient à l'église. Mais comment je parle de ma machette? Il refuse. Papa, non, on ne veut pas travailler. Quand je prends le balai, il vient arracher le balai de ma main. Mais je viens. Je suis un membre de l'église. Et quand je fais ça, ça ne fait pas moins de moi un grand apôtre. Non, grand apôtre. Enlevez grand. Non. Si vous voulez grand apôtre. Non. Voilà. Donc, son esprit doux et léger. Humble de cœur, doux et léger. Le vrai Jésus est humble. Donc, des choses là qui sont trop. Je vous ai dit, dès que tu vois bling bling, super structuré, il y a le genre, tu arrives, tu sais même pas si le Seigneur sa bouche là. Sûr, il n'est pas là. Donc, du coup, vous connaissez, vous faites la différence des autres esprits. Les autres esprits, ils sont grandis localement. Le vrai Jésus, écoute ça. Il ne faut pas entendre ça faux. Il faut entendre ça bien. Le vrai Jésus est attiré par ce qui est humble. Je peux vous poser une question. Je ne fais pas une doctrine, donc ce n'est pas une conclusion. Je peux conclure, mais je ne conclurai pas pour vous. Je vais vous laisser le soin d'aller conclure à la maison. Ok? Vous avez de l'argent et vous pouvez vous acheter une Prado de 40 millions, 50 millions. Non? Et si vous achetez une Prado de 50 millions, ce n'est pas un péché. Si vous n'avez pas volé, c'est votre argent. Mais pourquoi vous achetez une Prado de 50 millions? Alors que vous êtes ici dans cette église et cette église est en location et vous n'avez pas un temple qui vous appartient, vous adorez Dieu en toute liberté. Pourquoi toi tu devrais acheter une Prado de 40 millions, de 50 millions? C'est juste une question. En anglais on dit food for thought, matière à réfléchir. Si ce que nous faisons ici c'est de nous faire la royaume de Dieu, pourquoi ne pas acheter une voiture décente à 10 millions et mettre 30 millions pour acheter un terrain et l'offrir à Jésus en disant Seigneur, nous ne t'adorerons plus dans un bâtiment où on loue et puis un bailleur qui appelle notre pasteur tous les mois pour dire pasteur, le mois approche. Voilà, Jésus, moi j'ai passé mon offrande, j'ai acheté le terrain. Je ne dis pas donne 30 millions à l'homme de Dieu. Oui, parce que ça aussi, bon, maintenant, les hommes de Dieu, c'est on donne l'argent, ils bouffent. Ne donne pas l'argent, au pasteur Soro. Lui, il ne va pas bouffer, mais lui, il ne donne pas l'argent. Achète le terrain, tu vas acheter un terrain, 30 millions, et tu viens dimanche, je veux faire mon offrande à Dieu. Vraiment, ça me dérange. Je suis un cadre, ça me dérange qu'on adore Dieu.
sous cette tente qui appartient à un Malien. Voilà, moi, mon frère à Dieu, c'est que j'ai acheté le terrain. Vraiment, frère. Et si on peut construire une maison à notre Dieu, où on va adorer Dieu librement, non? Là, si le pasteur se revend le terrain là, et puis il prend l'argent pour partir avec, on l'arrête, on appelle la police, on l'arrête, on le met en prison. Non? Mais tu vas voir les gars, ils sont dans une église qui ne ressemble pas à eux, qui ne leur appartient pas et tout. Mais regarde les grosses voitures. Vous êtes tous sauf le royaume de Dieu. C'est 40% de Jésus, 10% de Jésus, 20% de Jésus. Et le pasteur va s'investir là, dit comment il faut qu'on construise, oui. Et puis toi tu peux donner 40 millions. Hein. Mais tu fais un truc, tu vois comment tout le monde a ça donne 200 000, 500 000. Pour faire quand même la différence, toi tu as donné 2 millions. Aux yeux de Jésus, tu n'as rien fait, tu viens d'insulter Dieu. Même si tu es le plus grand donateur du jour. Bon, c'était parenthèse fermée, non? Dans les autres Jésus, leur esprit grandiloquent. J'espère que maman Béa ne me suit pas. J'ai dit quelque chose qui s'est passé dans votre chambre l'autre jour. Combien d'entre vous avez reçu mes capsules que j'ai fait ces derniers temps, le jogging de prière, et puis maintenant la transfert? Si vous n'avez pas reçu, allez sur ma page YouTube. Ça va vous bénir. Donc, j'ai pensé à faire des enregistrements comme ça, qu'on balance, puis pour aider les chrétiens à, parce que venir enseigner comme ça, c'est bien, mais je parle plus. Donc, on va faire comme ça pour essayer de balancer pour que le plus grand nombre. Vraiment, l'intention, ce n'est pas de me rendre populaire, ce n'est pas pour que les gens me connaissent, non, c'est pour que les gens connaissent le message. Ok, donc l'autre jour, on parlait à maman, on préparait l'autre capsule, et puis, j'ai porté une chemise. Maman a dit, mais je disais, toi, sinon, on parlait, les mêmes chemises, on va vous revoir les mêmes chemises dans les mêmes films, les gens vont penser que tu vas les habiller. C'est les soucis des femmes. Et puis je lui ai dit, c'est les amis qui le regardent, ils écoutent la parole. Il dit, mais dans toutes les vidéos, là, c'est les mêmes chemises qu'ils portent et tout. J'ai dit, oui, c'est mes habits. Écoute, vraiment, en passant au royaume de Dieu, et ça, je vous parle devant le Seigneur, en passant au royaume de Dieu, j'ai décidé que je n'achète plus les habits. Ceux que j'ai là, ils ne sont pas vieux, je ne suis pas si mal habillé. Cette chemise, je peux la porter encore 3-4 ans. Chaque fois, on va bien la laver, la repasser, non? Quand elle sera un peu usée, on va changer. Pourquoi je dois acheter? En fait, je sais que je peux prêcher comme ça tous les soirs, la même chemise, le même pantalon, pourvu que ce soit propre, non? Quand je rentre ce soir, on lave, demain on repasse, je reviens. Mais si je fais ça, vous les Gabonais, je vous connais. Avec le pasteur là, si les pauvres font pitié. Donc, vous avez vu les pasteurs, ils sont sapés maintenant. Tous les jours, c'est-à-dire quand il voyage sa valise là, c'est 14 costumes, il va contrôler 14 costumes. Mais pourquoi un pasteur, pourquoi un pasteur doit avoir 24 costumes? Et pourtant, l'œuvre de Dieu a tellement besoin d'argent. Pour que notre église soit 5 étoiles. Parce qu'à Mouila, à Kango, il y a des gens qui n'ont pas entendu l'évangile. Si on vend toi, sur tes 14 costumes, on te garde 4, on vend les 10 autres. Ça peut faire une campagne d'évangélisation en tout. C'est vrai. Oh, je cherche des problèmes. J'ai qui derrière vous. Donc, mais vous voyez de quoi je parle? Ok. Vous voyez comme l'image. Mais vous allez entendre les autres Jésus, non? Parce que la Ferrari, la Lamborghini, et puis certaines personnes à l'église demandent, c'est quoi? C'est le parfum. Lamborghini, les gens sont là en foule, ils posent la question. Le pasteur parle de ses rêves, de ses fantasmes. Sa prochaine voiture, ce sera une Porsche. Et un gars pose la question, il fait bien la porcherie. Amen. 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 L'Esprit de
les autres Jésus, c'est l'orgueil, l'arrogance, la grandiloquence, des modèles calqués sur le monde, l'amour du monde et des choses du monde. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 19. Philippiens 3, 17, 19. On va finir pour ce soir. C'était bon? Amen. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs, souligne plusieurs. Il en est plusieurs qui marchent en ennemi de quoi? De la croix de Christ. Je vous l'ai souvent parlé, je vous avais souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur vente. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Regarde là, lisons tous ensemble la dernière phrase. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Des églises spécialisées à ne parler que des choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Tu sais pourquoi le modèle Jétro a échoué? C'est un modèle terrestre. C'est la sagesse de l'homme. Vous savez que le modèle Jétro a échoué? Hein? Oh, pourquoi vous ne répondez pas? Parce que les pasteurs seront étudiants, ceux qui disent vous ne dites pas vous. Le modèle Jétro a échoué. Et pourtant, c'est avec tellement intelligent, les chefs de 10, de 50, de 100, de 1000 milliards, structure, administration, c'était tellement parfait, ça n'a pas marché. Et Dieu a dit à Moïse, choisis 70 anciens, des hommes de Dieu, amène-les à la tente. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux afin qu'il t'aide à porter la charge. Ça se fait par l'esprit, pas par le bleu dans la boîte. Et il y a des pasteurs, surtout dans la francophonie, où je ne les cite pas, on ne cite pas les contents. Très intelligents. Quand tu les entends parler, les gars sont intelligents. Mais il y a 0% d'esprit dans tout ce qu'ils disent. Il n'y a même pas Jésus. C'est-à-dire, c'est du marketing tellement bien huilé, saupoudré de versets bibliques. Ça ressemble à Christ, ça ressemble à l'église. Mais c'est le temple de... C'est le veau d'or. Il ne pense qu'aux choses. Amen. Oh my God. Comme le temps passe vite quand on commence à dire les choses importantes. C'est fini pour ce soir. La dernière chose, la louange. Parce que chaque Jésus a ses chants, ses cantiques, sans adoration. I just want to be where you are. Dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me to where you are. I want to be where you are. Dwelling in your presence. Feasting at your table. Surrounded by your glory. In your presence. That's where I always want to be. I just want to be. I just want to be with you. La louange de l'adoration du vrai Jésus est centrée sur la personne de Christ. Des chants qui exaltent Christ, qui parlent de Christ, qui parlent de l'œuvre de Christ et qui font que les cœurs des gens aient soif
de Christ, de cette eau-là. Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est de ça qu'il s'agit. La vraie adoration, celle qui met les gens à genoux au pied de la croix. Celle qui fait que les femmes oublient leur maquillage et pleurent et leur fond de teint se gâte. Et elles s'en foutent. Elle adore tellement que sa mange coule et elle s'en fout de vos regards. Elle est tellement amoureuse de Jésus. L'amour de Jésus lui suffit. Son maquillage ne vaut plus rien du tout. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Et restaurer notre amitié. C'est lui le centre de nos chants. Nos chants ne
doivent parler que de lui. Amen. Nos chants doivent l'exalter et l'élever. Mais les autres Jésus ont aussi fabriqué pour eux. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Le gars qui chante ça, c'est mon ami. Mais dès qu'il me suit là, il va me parler. Mais écoute, je connais ce pasteur qui a composé ça. Mais ce chant-là, vraiment avec tout l'amour de Dieu que j'ai dans mon cœur, c'est pas un chant chrétien. Ça n'exalte pas Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est au centre. On compte combien de moi, qui est dans le champ. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Je vous avais averti que le Saint-Esprit les anges. Propagande, c'est excusez-moi. Tous les chants qui sont longs au centre, c'est pas la louange à Dieu. C'est du gospel, mais c'est pas la louange à Dieu. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. Alléluia, moi. Alléluia, là c'est juste pour que ça fasse que ça. Le Dieu des miracles, c'est mon papa. Même les païens, il est dans la cigarette ici. C'est mon papa. Déjà, le chant là est faux. À la racine, il est faux. Je ne souffrirai jamais. Faux, archi. Parce que Jésus, le vrai, quand même il nous a promis le centuple, il a dit que ça serait accompagné de persécutions. Vous aurez des tribulations dans le monde. C'est le vrai Jésus qui a dit ça. Dans les évangiles, on vous promet que tu ne vas jamais souffrir, tu n'auras pas de si, tout ça, mets ton bras. Oui, mets ton bras à ton côté, tu n'attends pas. Il faut mettre ça dans son bon contexte. Sinon, c'est la drogue, c'est l'envoûtement. Et du coup, dès que tu as un malheur ou une situation difficile, et tu commences à remettre ta foi en cause, vraiment, est-ce que je suis même une enfant de Dieu, est-ce que Dieu me connaît même, vraiment, si je suis vraiment chrétien, pourquoi c'est arrivé chez moi, pourquoi coronavirus. Le malheur atteint souvent. Vous savez, en bon français, moi j'ai fait littérature, en français on dit souvent, ça ne veut pas dire quelquefois. C'est beaucoup de fois. Many, en anglais on dit many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him from them all. La bonne nouvelle, c'est que l'affliction ne reste pas toujours. Mais l'affliction va arriver. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dieu va te persécuter parce que tu es païen, c'est parce que tu es comme eux. La seule différence, c'est qu'eux, ils vont à l'église catholique, toi tu viens à Hava, Shalom. Mais tu n'es pas chrétien. Donc tous ces chants, donc ce soir vous triez votre répertoire, vous allez trouver ces choses-là. Je me moi qui exalte l'homme, la chair, les exploits qui parlent de ce que tu vas devenir, ce que tu. Il faut oublier ça. Jeter ça. Mais on ne chante pas ça dans nos églises. Ce n'est pas des chants chrétiens. Quand on vient là, c'est élever Jésus. Donc, amen. L'onction du mariage est descendue. Oh, tout le monde recevez. Et la soeur qui n'est pas mariée, elle guette. Recevez. Elle dit, je sais pourquoi le frère ne parle pas de plus. Recevez. Il faut arrêter ça. Bonne nouvelle pour tous les célibataires. Arrêtez ça. C'est bien, on s'achatouille notre chair. Bon, quand moi je suis là, quand il m'arrive quelquefois de voyager en transport en commun, quelquefois ça arrive, souvent un triangle de doigts là, quand je ne veux pas conduire dès que j'ai ma voiture, un souci, je prends le bus.
Je préfère qu'on joue les recevés au lieu de jouer l'autre musique. Au moins, c'est plus proche de l'église. Mais si j'avais le choix, c'est pas ça, même ça on ne joue pas. J'aime me voyager avec. Tu es tout pour moi. Je conduis pour ça 3-4 heures de route, je me fatigue. D'accord, pardon. 4 heures de route, on écoute ça et on chante, on prie en langue. Quand lui est au Cameroun, on voyage ensemble, on prie en langue, on adore Dieu. Il m'a sauvé. Je me souviens du jour où le chant là est revenu, on était dans la voiture. Oh my God, une présence de Dieu a rempli la voiture. C'est un vieux chant, un chant de ça quand j'étais jeune chrétien. Il m'a sauvé. Béni soit son nom, mon sauveur. Sois loué à perpétuité. Dans son amour, il m'a racheté. Il m'a racheté. Et dans son amour, il m'a racheté. Il m'a racheté. Et dans son amour, il m'a racheté. Il m'a racheté. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Je le suivrai, toujours avec joie, toujours avec joie. Je le suivrai, toujours avec joie, toujours avec joie. Je le suivrai, toujours avec joie, toujours avec joie. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom. Alléluia, alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom. Mon sauveur, sois loué à perpétuité. Regarde, quand on chante les vrais chants chrétiens, subitement ton esprit s'élève. Tes yeux quittent la terre. Tu le contemples, tu le vois dans sa... Non, tu le vois bien élevé dans son trône. C'est lui qui est au centre. Et quand tu chantes ça, tu vois qui? Tu vois Jésus. C'est lui que tu vois. Je le suivrai, je le suis. C'est lui. En fait, quand tu as ça, ton esprit, il y a un film qui se passe dans ton esprit. Mais il faut chanter. Dans l'église maintenant, Dieu a fait encore. C'est ça mon chant maintenant. C'est pas mauvais. Mais si j'ai le choix, on va chanter autre chose. Amen. C'est bon pour tout le monde ce soir. On peut se mettre debout. Je le suivrai, je le suivrai.